le thème que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, de partager avec l'Église, de partager avec toi qui es là, mon frère et ma sœur, toi l'enfant de Dieu qui a accepté ce matin d'être là dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur, mais aussi pour t'attendre à lui. Alors, le Seigneur veut simplement t'encourager sur un thème que j'intitule un thème d'actualité, un thème qui peut t'encourager dans ce que tu es en train de vivre, mais aussi dans les temps à venir, en attendant que notre Seigneur glorieux vienne chercher son Église. Le Seigneur veut te préparer. Et j'ai intitulé ce thème en le disant simplement « Les cieux s'ouvrir ». Alléluia. Les cieux s'ouvrir. Ma prière ce matin, pour nous tous, pour l'Église, pour toi et moi, que Dieu ouvre pour nous les cieux. Que les cieux s'ouvrent pour nous. Et nous allons voir quelques points. Quand les cieux s'ouvrent, il se passe des choses extraordinaires. Quand Dieu ouvre pour nous les cieux, mes amis, c'est magnifique, c'est la joie, c'est la gloire, c'est la force, c'est la motivation, c'est tout ce que vous voulez. Peut-être que les paroles, ça ne coule pas, mais comprenez, français, ce n'est pas ma langue d'origine, mais j'aimerais dire, quand Dieu ouvre pour nous les cieux, il se passe des choses extraordinaires. Et ce matin, je prie pour que les cieux s'ouvrent pour nos églises, pour que les cieux s'ouvrent pour ta famille, pour que les cieux s'ouvrent pour ton mariage, pour que les cieux s'ouvrent pour tes enfants, que les cieux s'ouvrent pour toi et moi. Nous sommes en début de l'année. Oh, que ça soit une année vraiment que le Seigneur a préparée pour toi. Une année où tu verras la gloire, la magnificence, la grandeur de Dieu au travers de ta vie. Que les cieux s'ouvrent pour nous. Et rapidement, j'aimerais qu'on commence avec le premier passage. Lisons, si vous avez vos Bibles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 16. Premier point, qu'est-ce qui se passe quand les cieux s'ouvrent? Alléluia. Lisons dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, je lis pour nous, « Dès que Jésus y était baptisé », c'est bien ça, hein? Voilà, c'est ça, hein? Je suis bien dans les passages. Hein? Soyons comme des chrétiens de Béret. Hein? Qui vérifiaient, qui regardaient. Alléluia. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Permettez-moi, pour gagner le temps, de ne pas entrer dans les contextes. Vous connaissez, le contexte ici, il s'agit de Jean-Baptiste qui était venu pour préparer les chemins, n'est-ce pas? Pas l'autoroute que nous avons ici ou bien nos routes cantonales, mais les chemins de nos cœurs. Alléluia. Il était la voix qui criait dans le désert pour attirer les cœurs des hommes au Père et les cœurs du Père au Fils. Il était venu pour préparer. Et Dieu va bénir cet homme. La Bible dit, pendant qu'il prêchait dans le Jourdain, il y avait toute une catégorie de gens qui venaient à sa rencontre pour écouter les messages du Seigneur. Et ces jours-là, Jean verra Jésus arriver. Et quand Jésus approchait, donc il va avoir la révélation. Et c'est lui qui dira, voici l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a montré aux Juifs, c'est lui qui a montré aux gens que voici l'agneau qui arrive. Et dès que Jésus est arrivé, au début, Jean se sentait petit et il avait raison. D'où cette parole qu'il faut que je diminue pour que tu croisses. Nous avons besoin de diminuer pour que Jésus prenne la place. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Que Jésus règne, Jésus monte, que Jésus domine, parce que c'est lui le Sauveur. Mais ce qui est extraordinaire, dès que Jésus y était baptisé, au moment où il sortait de l'eau, la Bible dira que les cieux s'ouvrirent.
Et l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint, est descendu sur Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin? J'aimerais dire, quand Dieu ouvre pour nous les cieux, l'Esprit de l'Éternel descend sur nous. Alléluia. Quand Dieu ouvre le ciel pour une église, la puissance, le power de Dieu descend. Quand Dieu ouvre sur une personne le ciel, mes amis, Dieu lui-même fait son entrée. Dieu descend. C'est ce qui se passe ici. Dieu descend. L'Esprit descend pour qualifier Jésus dans la mission qui lui sera confiée, à savoir d'aller prêcher l'évangile, guérir les malades, purifier les lépreux, faire marcher les paralytiques. C'était un défi de taille. Et cette mission devait être possible que par la force de l'Esprit de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de dire, nous avons une mission que Dieu nous a confiée. Nous avons une responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Les jeunes, alléluia, j'étais votre admirateur tout à l'heure, pendant que vous nous conduisez dans la louange, dans l'adoration. C'est une responsabilité. Mais pour entraîner ce peuple que nous sommes dans les trônes, dans la présence de Dieu, nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui qualifie. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous rend dynamiques. C'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. J'ai du respect pour des gens intellectuels, des gens bien cultivés. Mais sans l'Esprit de Dieu, zéro. Zéro. Niente diront les Italiens. C'est ça, hein? Ou bien, parlons, moi je suis portugais, nada. Rien. Sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Moi qui suis devant vous, je suis ce que je suis par la grâce. Sans l'Esprit de Dieu, je ne suis pas capable de communiquer les mystères de Dieu. Les pasteurs qui sont là peuvent témoigner. Nous tous, sans l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de satisfaire ta femme. Il te sera difficile de satisfaire ton mari. Il te sera difficile d'être un bon papa, un bon mari, une bonne femme. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui peut se passer. Et Jésus est notre exemple par excellence. Lui qui est Dieu, né de la puissance de l'Esprit, mais pour entrer dans la mission, Dieu décide de descendre. Si Dieu le fait pour lui, à plus forte raison, non. Pour conquérir Martigny, pour conquérir Valais, nous ne pouvons rien sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre est en train de dire, soyez constamment remplis de l'Esprit. Alléluia. Nous vivons dans les temps de l'Esprit. L'ère vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes dans l'ère de l'Esprit. L'ère où l'Esprit doit souffler sans mesure. Où quand vous entrez, vous êtes dans la présence de Dieu, nous voyons des choses extraordinaires. C'est le temps de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous avons besoin que le ciel s'ouvre pour nous. Alléluia. Le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit est descendu. Oh, puisse l'Esprit de Dieu descendre au milieu de nous pour baptiser, transformer des vies, brûler par son feu tout ce qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, qui nous rend la vie difficile, qui nous rend lourd pour avancer avec le Seigneur. Que ces choses soient consumées par le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu, en retour, nous revête d'une force, d'une puissance extraordinaire. Ecclésiaste est en train de dire qu'à tout temps, l'huile ne manque point sur ta tête. Ce n'est pas l'huile d'olive, ni l'huile de palme chez nous là-bas, ou bien l'huile d'arachide, tournesol, colza, tout ce que vous voulez. Mais l'huile ici, c'est la plénitude d'en haut. C'est le power, l'onction de Dieu. Alléluia. Que l'huile ne manque point sur ta tête.
Mes amis, nous avons besoin, pour témoigner Jésus, pour parler de l'amour de Dieu, pour vivre une vie épanouie, une vie extraordinaire, une vie de joie. Bien que l'ennemi est là, il n'est pas loin, tant pis pour lui. Mais pour avancer avec le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ici vient parce qu'il savait que Satan, il n'était pas loin, il attendait Jésus au tournant. Après le baptême, il y a l'épreuve du désert où Jésus va aller confronter les diables pendant 40 jours et 40 nuits. Vous connaissez ça. Mais béni soit l'Éternel parce qu'il était revêtu. Mes amis, je ne donne pas l'importance à l'ennemi, à Satan, mais il faut reconnaître aussi que ce n'est pas un être à jouer. C'est un être spirituel. Il est puissant. L'apôtre Paul l'appelle le Dieu avec des minuscules, le Dieu de ce siècle. Il a le pouvoir. D'ailleurs, quand il a été chassé du ciel, la Bible disait « Malheur aux habitants de la terre ». Parce que Satan, il descend avec rage, avec force. C'est un être puissant. Sans Dieu, vous êtes sous son autorité. Mais pour le confronter, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. C'est une vie de combat. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais simplement pour te rappeler les choses que tu connais. Que tu as besoin, j'ai besoin. L'Église de Jésus a besoin d'être dans cette mouvance de l'Esprit pour avancer. Alléluia. Mais pour cela, nous avons besoin que le Seigneur lui-même nous ouvre les cieux. Que les cieux s'ouvrent pour toi. Que les cieux s'ouvrent pour moi. Que les cieux s'ouvrent pour notre Église. Amen. Deuxième point. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 51. Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 51. Un autre élément que nous voulons voir là. Quand Dieu ouvre pour nous le ciel, il se passe aussi quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit au verset 51, ou bien je commence à partir du verset 50, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Épargnez-moi de creuser les contextes. Je vous fais confiance. Vous êtes des amoureux, des amoureuses de la parole de Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu. Mais ici, il s'agit de la rencontre de Philippe avec Nathanaël. Et lorsque Nathanaël est arrivé vers Jésus, nous connaissons cette histoire, mais Jésus est en train de dire à Nathanaël, si tu crois, désormais tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais simplement dire, quand Dieu ouvre pour nous les cieux, quand Dieu ouvre pour nous les cieux, nous voyons les anges. Alléluia. Nous voyons les anges. Et moi j'aime les anges. Alléluia. Je n'adore pas les anges parce que ce sont des êtres comme moi, mais je les aime. Alléluia. Parce que ce sont des ouvriers comme moi, des envoyés, des compagnons d'œuvre. J'aime les anges. Et le ministère des anges, ça n'a pas seulement arrêté dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, on voit les anges sont en mouvement. Et ici, Jésus est en train de dire, si tu crois, Nathanaël, tu verras désormais les cieux ouverts. Les ciels ouverts et les anges montés. C'est extraordinaire. Vous savez, les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Ce sont des envoyés. Quand un ange vient, c'est pour apporter une nouvelle, mon ami. N'est-ce pas? Yes. L'ange vient pour apporter. L'ange ne vient pas pour te regarder, pour dire ça va ou bien ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. L'ange vient avec un paquet, avec un message. L'ange vient, alléluia, pour t'encourager de la part du Seigneur. Pendant que tu étais là soucié comme Gédéon, livré à toi-même, centré sur toi-même, tu dis mais c'est fini. C'est fini.
Nous sommes contrôlés, nous sommes dominés. C'est la guerre. On ne peut plus bouger. Mais un ange vient, il les voit, il dit, vaillant héros. Je lui dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi, vaillant héros. Les derniers des tribus d'Israël, les derniers de ma famille, nous sommes dominés. Et tu m'appelles vaillant. Mon ami, voilà ce qui se passe. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu crois que c'est fini, pendant que tout l'espoir est parti, tu as peur de tes enfants, des petits-enfants, peur de l'avenir, du lendemain. Mais Dieu vient à ta rencontre avec un message d'encouragement pour te dire, je suis avec toi. Ah, j'aime ça, les amis. Quand Dieu ouvre pour nous les cieux, nous recevons des messages de la part de Dieu au travers des anges. C'est extraordinaire. Les anges montent et ils descendent. C'est comme cette image de Jacob, alors qu'il fouillait son frère, il marchait et il arrive à Bethel. Et là, Dieu lui fait grâce. Dieu lui ouvre les yeux. Il voit une échelle. Et pendant qu'il voyait l'échelle, il voyait les anges monter et descendre. La vie chrétienne, c'est une vie d'encouragement. Alléluia. Mes amis, Dieu est avec nous. Aussi longtemps l'Église sera sur la terre, Dieu sera avec son peuple. Alléluia. Et nous verrons de grandes choses. Ne nous décourageons pas. Ne nous laissons pas, alléluia, dominés par l'ennemi ou bien surprendre par lui. Non, loin de là. Plaçons notre confiance au Seigneur. Notre Dieu est au contrôle et notre Dieu est merveilleux. Que son nom soit béni. Troisième élément. Quand Dieu ouvre pour nous les cieux, là aussi, c'est des choses extraordinaires et fabuleuses qui arrivent. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 55 à 56. Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 55 à 56. Bien, je commence à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Un homme mourant, un homme livré dans les mains de ce ravisseur, sont en train de les battre, sont en train de les humilier, de les tuer. Mais pendant ce moment-là, pendant que ses ennemis pensaient avoir le dessus sur lui, mais Étienne, lui, il est en train de voir autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, je ne sais pas par quel chemin tu es en train de traverser, quelle épreuve, quel combat, alléluia. Quel combat. Peut-être tu as l'impression que tout s'écoule sur toi. Mais reste tranquille. Reste tranquille parce que dans ces moments difficiles, dans ces moments où tous t'ont abandonné, où tu es seul, alléluia, mais Dieu est avec toi. Et il te fera voir des grandes choses. Au moment où il mourrait, mais avant de rendre l'âme, Dieu va lui faire grâce et il va voir le ciel ouvert. La Bible dit, je vis la gloire de Dieu et le Fils de l'homme debout, les cieux ouverts. Voilà ce qui s'est passé, les amis. Quand Dieu ouvre pour nous les cieux, nous voyons sa gloire. La gloire de Dieu. Les kabodji, les shekinah, la présence de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu vient pour encourager. Dieu vient pour te prendre dans la main. Dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Dieu vient, alléluia, pour te rappeler les choses, les promesses, les films des géants, des patriarches, de dire, mais de la même manière, j'ai été avec Abraham, je suis avec toi aussi. Je ne te délaisserai pas. Quand Dieu ouvre pour nous les cieux, nous voyons Jésus. Or, la Bible est en train de dire que le Fils de l'homme est allé au ciel et il est assis à la droite, il dit, Père. Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais dans les moments difficiles, c'est Jésus qui est assis, il prend une autre position, il s'élève. Quand ça ne va pas dans ta vie, Dieu s'élève. Oh, quand on s'élève, c'est une position, alléluia, de victoire, de marche ou bien d'action. Dieu s'élève dans les moments où
ça ne va pas dans nos vies. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. C'est ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Nous avons un Dieu magnifique, les amis. J'aime Jésus. J'aime Dieu. Alléluia. Et je suis persuadé aussi, puisque vous êtes là, nous sommes là, nous aimons tous le Seigneur. Et nous avons fait un bon choix. J'aime Dieu. Tout ce que Dieu fait est extraordinaire. Mon cœur est dans la joie. Parce que le dimanche passé, à 7h ici, j'étais en train de prêcher, mais très loin d'ici, à 8000 km. Dimanche passé, à 7h ici, j'étais dans une église, on m'a supplié d'apporter le message, j'étais en Angola. Je suis parti 2 semaines de vitesse pour aller enterrer mon père. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Mais ce qui est merveilleux, cet homme a eu un parcours pas glorieux, mais pas glorieux. Je regardais encore ma mère qui est vivante, elle a 76 ans, j'ai dit, mais chapeau, quelle endurance, quelle force. Comment tu as pu supporter? Comment? Mais elle me disait, mais parce que j'avais l'espérance. Je savais que j'allais voir la gloire du Seigneur et c'est ce que le Seigneur a fini par faire. C'est-à-dire, l'année passée seulement, Dieu est venu. Dieu est venu pour rencontrer mon père. Dieu a parlé, Dieu a touché son cœur. Et cet homme s'est fondé devant la présence de Dieu. Il a accepté de donner sa vie à Jésus. Le pasteur Aimé peut témoigner, c'est la vérité. À 80 ans, il a donné sa vie à Jésus et il a pris l'engagement de passer par les eaux du baptême. Mais plus que ça, après 63 ans de vie commune avec ma mère, 63 ans. Parce qu'il avait épousé ma mère en 53. En 53, je n'étais pas encore né. Il avait épousé ma mère. Mais seulement l'année passée, il a amené ma mère à l'église pour renouveler leur engagement. Et ma mère, à 76 ans, a pu mettre une robe. Et désormais, tous ces petits-enfants-là, ils disent, mais comme grand-mère s'est mariée à l'église, nous aussi, nous allons nous marier à l'église. J'ai dit, ah, tu as montré la voie. Alléluia. En 6 mois, il était chrétien pendant 6 mois. 6 mois seulement, en 6 mois, il a mis en ordre sa vie. Et les dires du pasteur qu'il avait baptisé, mais aussi marié, et ce pasteur-là me disait encore, la semaine passée, il me disait, mais ton père était prédestiné. J'ai dit, mais prédestiné? Il dit non. Des choses qui s'est passées, des choses que j'ai vues, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que cet homme-là, vers la fin de sa vie, il a su saisir la grâce de Dieu et il est entré à la gloire. Il est décédé, je l'ai enterré, c'était le mardi 27, mais c'était plus de joie que la peine. On était dans la joie, c'était la gloire. Et ces jours-là, vous savez, chez nous, il fait chaud. Bon, pas plus qu'ici, mais le problème aujourd'hui, il n'y a plus des arbres. Ils ont tout coupé, donc il n'y a pas de vent. C'est sec. Enfin, il fait 34 degrés, mais... Et ces jours-là, il y avait ce soleil-là. J'ai levé les yeux comme ça. C'est vrai, je ne voyais pas, sur le plan matériel comme Étienne, le ciel ouvert. Mais au fond de moi, je voyais aussi la gloire. Et ce soleil-là, tout d'un coup, ce passage d'Apocalypse, Jésus est le soleil levant. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que mon Père est entré dans la gloire. Voilà ce que Dieu fait, les amis. J'aimerais, ce matin, nous encourager, dire, mes amis, continuons et persévérons, parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu ouvre les cieux pour nous, il se lève. Dieu se lève et il est avec nous, il nous soutient. C'est ce qu'il va faire. Saul de Tarse, il a eu la grâce d'entendre ces paroles. Il était là, il participait au maître d'Étienne. Il était là, et il était ébloui, dépassé. Je crois plus tard il va comprendre, il va dire que non, les hommes spirituels, ce sont des hommes extraordinaires. Restons et soyons spirituels. Soyons connectés, restons avec Dieu. Nous ne sommes pas perdants, au contraire. Alléluia, c'est la joie, c'est la victoire. Amen. Quand Dieu
Dieu ouvre les cieux pour nous, le Saint-Esprit vient. Quand Dieu ouvre les cieux pour nous, nous voyons les anges de Dieu. Quand Dieu ouvre les cieux pour nous, nous voyons sa gloire. La gloire. La gloire. C'est quoi la gloire? Qu'est-ce que c'est la gloire? Vous la connaissez. Je ne vous renvoie pas dans les dictionnaires bibliques pour aller chercher tout ça, c'est bien. Mais la gloire, les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'étais là en train de réfléchir, j'ai dit, mais comment un homme comme Moïse, qui a vu Dieu à l'œuvre, qui a vu Dieu dans toute sa splendeur, mais à un moment donné de sa marche, cet homme se lève et s'arrête. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. À un moment donné de notre vie, nous devons être confrontés à la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Cet homme, il a dit, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir sa gloire. Dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans l'église. Voyons la gloire de Dieu. Voyons ce que Dieu fait. Voyons sa puissance, sa force. Amen. Et pour terminer, 4e point, Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Allons dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, le verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Je vais terminer par là. J'aimerais dire, quand Dieu ouvre pour nous les cieux, il nous donne des visions divines. La Bible dit dans Job 14, mon peuple périt faute de... Ah non, pas Job, faute de connaissance. Ça c'est Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. La Bible, mais dans Job, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prête pas l'attention. Nous sommes dans les temps où l'Esprit de Dieu veut nous amener dans des dimensions profondes, les amis. Pour que ta joie soit complète, pour que ta motivation soit totale, il faut que ces éléments t'accompagnent dans ta marche de tous les jours. Nous avons besoin de visions, pas de n'importe quelle vision, mais de visions divines. Alléluia. Des visions qui annoncent les temps meilleurs, des visions qui annoncent ce que Dieu est capable de faire. Il dit, comme j'étais sur le fleuve de Kédar, et là, j'ai eu des visions, mais des visions divines. Dieu se révèle, Dieu se montre à moi, Dieu me parle, Dieu me révèle. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la révélation. Dieu parle, les amis. Mon père est décédé le mercredi 18 janvier, je crois, c'était le mercredi 18 ici, je ne m'abuse pas. Mais, alors que je me trouvais dans mon travail, tout va bien dans mon couple, tout va bien dans mon travail, mais entre 8h30 jusqu'à 10h, c'est difficile pour moi d'expliquer ce que je ressentais dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien ce matin-là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis comme ça? J'ai pris mon petit déjeuner. Avant de partir, j'avais béni les enfants, ma famille. Au travail, je suis bien, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'étais pas bien, j'avais pas... Donc, il y avait quelque chose, je ressentais quelque chose dans mon cœur. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à un moment donné, pendant que je cherchais, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi, je ne comprends pas. Aide-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Mais à un moment donné, j'ai eu la pensée, appelle au pays. Téléphone chez toi. Et là, j'ai pris le téléphone, j'appelle. J'ai eu mon frère aîné, qui se trouvait à ce moment-là à l'hôpital, qui me passe. Le médecin qui est aussi l'oncle, donc le petit frère de mon père. Et le médecin... Lui, il m'a pris pour un pasteur simplement de la famille. Il a dit, ah mais il ne voulait pas me donner des informations. Jusqu'à ce que mon frère lui dit, non, c'est le petit frère, c'est le pasteur qui est en Europe là. Il dit, ah d'accord, fils, pardon. Après, il a eu le réflexe de me passer mon père. Et il me passe mon père qui me dit,
Ouais, fils, bon, ça va pas. Mais continue à prier. Continue à prier. Et quand je parlais à mon père, c'était à 10h05. Je suis arrêté, j'ai reçu la paix. Et vers 20h, j'arrive à la maison. Il y a le téléphone qui sonne. Ma femme qui va prendre le téléphone, j'ai dit, avant de répondre, j'ai dit, ce téléphone annonce une mauvaise nouvelle. Mais elle répond quand même. Elle répond, c'est ma sœur qui l'appelle pour dire, papa vient de nous quitter. Et je bénis le Seigneur. J'ai compris que le Seigneur voulait que je parle en dernière minute avec mon père. Je veux dire ici, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. L'Église de Dieu, nous marchons dans la clarté, nous marchons dans la lumière parce que notre Dieu est avec nous. Et le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la révélation. C'est le Dieu des songes et des visions. La Bible dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que nous dormons, Dieu nous montre les choses. Dieu nous annonce les choses à venir. Alléluia. Oh, que Dieu ouvre pour nous les cieux, l'Église. Que Dieu nous fortifie. L'Église du matin. Nous vous aimons. Alléluia. Vous êtes... Tu as raison, Philippe. Tu as raison. Nous vous aimons. Parce que si aujourd'hui nous arrivons à conquérir une partie du Valais, c'est aussi grâce à vous. Peut-être beaucoup d'entre vous, il y a 14 ans, vous n'étiez pas là. Mais laissez-moi dire, aujourd'hui, vous pouvez être fiers. Et ma prière, notre prière pour l'Église du matin, que Dieu vous amène encore loin. Que Dieu vous amène encore loin. Que vous continuez à aider et à aider. C'est ça aussi la mission que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Voilà ce que j'avais apporté avec l'Église. Que la paix du Seigneur soit avec vous.